What up, Young Bleach? What's up, G? So, j'embarque straight up. C'est quoi la différence entre Young Bleach et Simo? Personnellement, Environ 6 inch, environ Ok. De mon point de vue, il n'y a pas de différence. C'est vraiment moi. C'est mon côté plus lit de Simo. Mais c'est carrément moi. Je joue pas un personnage, man. Je sais pas. C'est hard comme question, là, mais Non, c'est sûr, mais personnellement, je trouve pas qu'il y a de différence. C'est sûr que quand je me présente Young Bleach pendant un show, je vais être dans mon shit. Mais c'est pas, je joue pas quelque chose, c'est ça, je suis juste turned. that's Fait que Young Bleach, ça doit être mon côté plus turned de ma personne, mais sinon, je pourrais pas te dire, man. Est-ce que la musique que tu fais, c'est vraiment for turned music ou ça peut aller d'autres shit? Ça a commencé beaucoup comme ça. Au début, ça a commencé plus comme ça. Ça l'était encore jusqu'à mon dernier mixtape. C'est de la musique pour bump et turn up. C'est pas trop pensé, c'est juste du fast trap and shit. Mais là, depuis justement la quarantaine puis tout, je travaille plus sur un autre vibe puis des lyrics plus pensés puis du truc plus travaillé puis je m'en vais plus vers ça, vers un produit plus travaillé. Mais comment ça a commencé, comment c'est jusqu'à maintenant, c'est plus du musique de turn Moi, up. comment Là. j'ai l'impression, en te regardant aller, que c'est comme ça, beaucoup de trap artists, drill artists qui vont commencer, ça va être un moyen de juste dire fuck it, on va do my own shit, on For va sure. Puis à un moment donné, tu vas rentrer là-dedans, puis tu réalises comme c'est vraiment un moyen d'expression. Exactement. If you get put, like, your heart in this shit, Exactement. Moi, ça a commencé comme ça. J'ai commencé, man, j'ai tout le temps fuck justement avec le rap music puis tout, puis j'aimais trop la culture, puis ça me passionnait tout le temps de checker les shit. Je suis comme, mon père m'a dit, mon père c'est un musicien, fait qu'il m'a dit, viens rec un beat au ton père, studio. c'est un musicien? Mon père c'est un musicien, ouais. Il fait quel genre de musique? Il est pas mal tout, là, il est rendu directeur musical dans une compagnie multimédia, là. Shit. C'est ça, fait que il m'a dit, viens au studio, on va rec un beat. Je faisais déjà un peu des instrus pour le fun des fois. T'es comme, viens, on va rec un beat. Fait que là, j'ai rec mon premier beat pour rire. Là, au début, c'était juste pour le fun. Puis à un moment donné, man, j'ai commencé à avoir des views. Puis là, j'ai fait un show. Puis là, je monte pour le pas à mes shows. Puis je chantais mes beats. J'étais comme, hey, Un peu plus fort. il y a de quoi à faire avec ça. Fait que là, j'ai commencé à faire ça plus sérieusement. Puis since then, yo, c'est lit. C'est un gros shit. Puis je fais des shows souvent. Puis yo, c'est le fun, man. Puis Les shows, comment C'est t'es ça. rentré dans ce shit de faire des shows? Qui t'a contacté, eux autres? mon premier show, c'est des fans qui organisaient un show sur la rive sud. Puis ils m'ont dit, yo, on veut te book pour le truc. Fait que c'est à Saint-Bruno, man, sur la rive sud. Puis, J'ai pull up là. t'étais Vas-y. rendu où environ dans tes shit dans ce Là, le soir de mon show, c'était le soir que je droppais mon premier mixtape. temps-là? Fait Ok. que ça va faire 1 an, là, dans peut-être 2 mois, là. Fait que ça a commencé de même. Puis après, j'ai commencé à traîner dans les bars puis tout. J'ai eu 18, mais je traînais déjà dans les bars depuis un bout, mais... Fait que là, je traînais, je rencontrais du monde, je rencontrais d'autres rappers, je rencontrais les gars de Lit Gang. Puis là, man, à force de rencontrer du monde puis être dans le scene, ben, tu te fais book un peu partout, là. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Ah, le real shit. Comme... Yeah. Un autre shit aussi. Comment tu vois le rap game à Montréal? Parce que tu le veux ou non, tu rentres là-dedans, là. Comme t'as des contacts là-dedans, tu fais partie de ce game-là. Ouais, Puis une fois que t'es capable de voir ça de l'extérieur, puis une fois que t'es dedans, ouais. comment tu vois ça maintenant? De l'intérieur, moi, je peux te dire que c'est beaucoup des gangs fermés. Ok. Beaucoup de rappeurs à Montréal disent ça, que le monde s'entraide pas, puis tout. Puis c'est for real, là, comme... C'est toutes des gangs de rappeurs qui se mettent ensemble, puis là, c'est sick qu'est-ce qu'ils font, mais ça pop jamais parce que le monde, il s'aide pas ensemble. C'est weird, le game à Montréal, mais il y a plein de talents qu'on retrouve pas ailleurs. Il y a des styles, des rappeurs qui ont des styles que tu retrouves pas aux States, pas en Europe. Du monde vraiment beast, mais yo, le monde, man, ils ont de la misère avec eux ensemble, ils ont tout le monde est des beefs, puis tout le monde, je sais pas, man. Moi, je suis pas trop là-dedans, je fais mon shit, puis je fuck avec tout le monde. Je m'associe à personne en particulier, mais comme, de ce que j'ai vu, man, c'est vraiment fermé, man, le rap game à Montréal. Le monde, on dirait qu'ils cherchent pas à expand leur shit. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce que moi, ce que je vais entendre souvent, c'est vraiment les gens font leur own shit, il n'y a pas d'entraide. C'est ça, exactement. Exactement. C'est ça qui est bizarre, On va man. attendre un peu, je vais laisser comme reculer. Yeah.
Les gars, No stress, no stress. Yo, it's a hard filming job, man. Shout out my man Simon behind the camera. Shit. Simon? He doing his thing. Simo. So yeah. Je reviens sur le rap game. Yeah. T'es rentré en contact avec MTL Lord. Ouais. Explique-moi comment ça s'est passé. Yo. Ça s'est passé, Ven. MT Lord, il voulait se partir un... Il a tout le temps eu son United Boys shit. Yeah. Puis ça, c'était comme son crew de rappers, man, ses chums qui faisaient du rap pis tout. Puis il y avait son crew, ça s'appelait United Boys. Puis là, je pense qu'à un moment donné, il voulait repartir un autre crew avec d'autres rappers. Puis là, il m'a hit up, man, il a vu mon IG, puis il a fait... Lui puis Ellis Beat, Yeah. son beatmaker aussi. Lui, il faisait ça ensemble, il recrutait des rappers comme ça, man. Puis là, il a vu mon IG. Je pense que c'était un snippet que j'avais mis, man. Puis il m'a dit au DM. Puis là, je l'ai DM. Après ça, on a meet up. Puis, man, pendant comme 3-4 mois, là, je checkais pas mal à chaque semaine. On allait au studio, puis tout. Puis après ça, je l'ai suivi dans ses shows pendant tout l'été passé. Là, on se parle un peu moins ces temps-ci, mais c'est comme ça qu'on a meet up. Lui, il est sur son grind, là. Comme, il wreck, fait des vidéos shoot. Ouais. Tout le temps. Mais je pense live, là, il go hard, là. Il commence à... Il y a des connexions aux States maintenant. Comme lui, il fait des real moves, là. Comme lui, je pense qu'il a compris qu'à Montréal, le monde, justement, il était comme... Il allait rien se passer parce que le monde s'aide pas. Fait que lui, il a fait fuck it avec Ellis, puis ils sont partis aux States. Puis ils sont partis à New York and shit. Puis ils font leur shit, man. T'es en train de grind. Quand tu dis que rien va se passer, Je dis pas que rien va se passer. Non, je sais, mais ce serait quoi le moyen que tu trouverais qu'il y aurait de l'évolution dans le game? Qu'il pourrait avoir plus d'entraide, puis que les gens auraient une différente manière de penser qu'ils ont live, là. Puis c'est quoi la manière de penser qu'ils ont live? C'est dur à dire, man. C'est vraiment dur à dire. Ouais. Pour de vrai, c'est sûr que je pourrais... C'est pas tous les rappers qui vont fuck avec tout le monde. C'est juste que live, qu'est-ce qui se passe, c'est que Montréal, c'est trop une petite ville pour que, justement, le monde se fasse la gueule puis qu'il s'aide pas, justement. Si tout le monde se mettait ensemble, ça pourrait faire de quoi, mais pour live, comme... Personne pop-up. Comme j'ai dit tantôt, man, je pense que c'est juste... Non. Faut que le monde fuck avec tout le monde, même si t'aimes pas la musique du dude, même si t'aimes pas le patinet, ben yo, faut que tu... C'est ça. C'est ça. C'est tout le monde, faut qu'il fasse quelque chose pour que la ville, elle soit comme à quelque part. Parce que là, c'est pas une personne qui va blow up. Faut que la ville, elle soit à un certain niveau, aux States qui connaissent le monde de Montréal, puis tout. Après ça, le monde pourrait commencer à plus pop-up. Tu sais ce que moi, comment je vois ça? Puis encore là, je suis pas dans ce milieu-là. So, corrige-moi if I'm wrong. Mais j'ai l'impression qu'il y a des villes, on va dire, surtout Atlanta, qui vont... J'ai l'impression qu'ils connaissent... La plupart des rappers qui vont blow up connaissent leur place C'est dans ça. ce game-là. Ils savent qu'ils ont pas une place, puis le but, c'est pas d'être the fucking universe, c'est serve the universe. Mhm. Genre, tu fais une partie de ça, tu as un petit rôle, mais il y a plein de gens autour. Puis j'ai l'impression que, surtout à Montréal, les gens vont essayer d'être the universe. They want to be the big shit. Ouais, Mais yo, il y a d'autres gens autour de toi. ouais. Puis vous pouvez vous aider à la place d'être en compétition, type shit. Ça, c'est juste comment je le vois. Si t'as un... Ouais, non, je le vois comme ça aussi. Mais il faut être original aussi, là. C'est sûr Non, qu'il c'est ça. y a beaucoup d'artistes qui essayent de faire qu'est-ce qui se passe aux States trop ou essayent de faire qu'est-ce qui se passe en Europe trop. Fait que le monde ici, souvent, ils vont aller écouter les artistes aux States puis en Europe avant Oui, les bien artistes ici. Parce que si ça ressemble trop, ils vont faire comme oh fuck it, je vais aller écouter. J'ai pas d'exemple live là, mais. Mais... Tu comprends? Fait que c'est pas juste une game de faut faire monter la ville, c'est aussi faut être original, avoir son propre shit. Moi, je pense que c'est la meilleure recette pour réussir dans l'industrie de la musique. Faut juste être original, avoir un son particulier que tu retrouves pas ailleurs, justement. Puis, that's it. Faut avoir tout le package aussi là, de ton style, ton slang, tout. Là. Faut que tu aies ton propre shit. Parce que vraiment que tu essaies de copier quelqu'un d'autre, c'est rare que ça marche. Là. C'est ça que je pourrais dire. Puis aussi, c'est quoi le pourcentage? Je dirais parce que oui, ta musique fait un gros truc, mais honnêtement, en 2020, le major shit que tu vas faire si tu vas le make it or no, c'est ton personnage. Toi. Ouais. C'est pour ça que je te demandais c'est quoi la différence entre Young Bleach et Simo. Ouais. Là, tu me dis qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est vraiment ton go-kill lit. Ouais. Mais genre, ta personnalité, parce que t'es plus dans les années 90 où on entend les gens par ta musique. On t'entend par ton Instagram, on t'entend parce que les gens disent de toi. Ouais. Fait que, à
quel point, c'est quoi le ratio tu crois que pour make it, musique, personnalité? Je pense que c'est 50-50 rendu live, là. For real? Mais ça dépend, c'est ça, ça dépend. Parce que tu peux avoir une grosse personnalité, un gros style, tu vas faire du gros bruit, puis que ta musique n'est pas tant lit, parce que le monde sont passionnés par ta personne. Exact. Puis tu peux être un fou artiste, puis pas avoir de style, puis ça marche aussi. Il faut juste que tu saches comment te promotionner, puis tout. Parce qu'il y en a plein, même des artistes excellents qui ont pas trop de style, qui savent pas trop comment se vendre, puis là, ça marche pas, tu vois. Là, c'est real shit. Faut qu'il y ait un 50-50, là. Mais c'est sûr que la musique prend une grosse place. Je pense qu'il y a eu l'era des rappers qui avaient juste un gros style, qui n'avaient pas de la bonne musique. Je Mais n'aime là, pas de nom, De là. plus en plus, j'ai l'impression De plus en plus, ça revient. content dans ta musique, ça genre. Ouais, c'est ça. Il y a eu une passe, là, je dirais, là, 2016-2017, peut-être. 2016 a été le pic déjà. Exactement. Yo, yeah. Honnêtement, partout dans le monde, un shit qui a changé tout. Le fucking 2016 Cypher XXL, Kodak. Ouais. C'est l'introduction de SoundCloud Rapping. Ouais. Et à ce point-là, eux, chacun était des entertainers. Ouais. Leur musique, yeah, ils faisaient de hype shit. Mais Ouais, je dis pas que c'est pas était bon, sur man. leur Je peux dire que c'est le premier à écouter ça. Ah, Puis je suis le sure. premier qui fait ce style-là. Mais c'est sûr, dans ce temps-là, l'image était plus forte que la musique. Là, je trouve que depuis 1 an ou 2, là, c'est la musique qui reprend le front encore. Puis il y a moins des dudes un peu trop extravagants avec des grosses personnalités. Même s'ils font de la bonne musique. Oh, je viens de m'exprimer vraiment mal, là. Non, yo, Mais, yeah, 50-50. C'est juste ça, man. 50-50. Ouais. Moi, je trouve ça important, la musique, plus, là, que le style. Mais yo, après ça, ça dépend quelle tranche d'âge tu veux atteindre, là. Si t'es les plus jeunes, là, mettons 16 ans et moins, là, puis tu veux que c'est ton public cible, c'est sûr, là, l'image va être plus importante. Puis si tu veux avoir un public plus âgé, là, c'est sûr qu'il faut que la musique soit mise de l'avant plus, là. Puis toi, ton fanbase, tu dirais que c'est où environ? Parce que Ça- moi, sur Taz, we skating, il y a des kids qui viennent. Ouais, c'est beaucoup de jeunes, man. So you got some. C'est beaucoup plus de jeunes. C'est beaucoup le skate scene à Montréal. Ça dépend, man. Moi, je dirais, là... Shit. Entre 13 puis 25, là. Je dirais pas plus vieux que ça. C'est plus ça. Ouais, c'est plus ce genre de monde-là. Je reviens tantôt, je parlais d'Atlanta, que je trouvais que chacun avait vraiment, ils comprenaient. Mais eux qui make it out. Parce qu'Atlanta, c'est rempli de. C'est la ville, la monopole du rap en ce moment, si tu veux. Yeah. Aux États-Unis, en tout cas. Yeah. Et j'ai l'impression eux qui vont make it vont comprendre qu'ils ont une place. They're not the center. Ouais. You have a fucking place in this shit. Puis où, toi, tu te considères à Montréal? Qu'est-ce que tu veux dire? Où tu te vois parmi toutes ces rap games-là? Tu fais your own shit, genre tu chill avec les gens et tout, or you trying to, genre tu veux avoir un certain audience? C'est sûr que, yo, moi, c'est vraiment le skate scene, là. Tu sais, c'est là-dedans que je suis, c'est ça que je promote. Puis moi, je vais tout le temps m'être associé à ce monde-là. Je pense pas que ça va changer. C'est sûr que niveau... si tu parles musicalement, où est-ce que je m'associe plus aux rappeurs anglophones à Montréal qui ont plus le sauce des States, là. Yeah. T'sais, ça peut être justement les gars du Late Gang, ça peut être MC Lord, ça peut être... Je pense que musicalement, je m'associe plus à ce monde-là. Mais personnellement, je vais tout le temps être dans le skate scene. Même si je fais d'autres choses, je fais ma musique. C'est ça que je promote, c'est là-dedans que je vais être. C'est ça, man. Je sais pas. Là, on parlait rap game. Let's go Ouais. more into skating. Parce que Ouais. ce que tu vas entendre souvent dans le skate, c'est genre. Ah, c'est une place où genre personne se juge, c'est comme un amical. Mais si tu regardes vraiment, c'est vraiment un judgmental scene. Il faut que tu Le fasses- skate? Ouais. Puis moi, c'est sûr que quand t'as commencé à faire your own shit, comme, il y a des gens qui vont pas hate. Parce que I don't feel que t'es au point où t'es vraiment pure hate. J'ai l'impression que les gens vont hate, mais quand ils vont arriver devant toi, ils vont te dire Exactement, exactement. C'est souvent ça qui se passe. Mais dans le skate, je dirais pas que c'est tant judgmental, man. Moi, je dis que, pour vrai, dans un skatepark, là, dans le skatepark, c'est vrai. tout le monde s'aime, tout le monde fuck avec tout le monde. Même si, genre, le dude qui skate à côté de toi, c'est pas ton ami, man.
tout le monde, même si tu réussis pas tes tricks, tu te casses la gueule, moi je trouve pas que le monde est irritant des autres mondes. Je pense pas qu'il y a beaucoup de hate dans le skate. Pour ce qui est de tomber, personne ne rit tout le monde parce que tout le monde c'est fuck off. C'est ça, puis surtout à Montréal, tout le monde se connaît, man. En tout cas, personnellement, mais toi aussi sûrement, tu reach n'importe quel skatepark, c'est sûr que tu vas connaître au moins une ou deux personnes, tu vois. Ça c'est le shit qui est tellement wow de Montréal. Le Taz. Ouais. Parce que durant l'été, tout le monde skate their own shit. Mais le Taz, tout le monde se ramasse l'hiver. Ouais. Fait que tu connais tout le monde un peu, même des gens qui sont pas qui sont dans les environs de Montréal. Ils vont aller, yo, un arbre. Mais quand je disais judgmental, c'est, I feel like, ça dépend de quel coup. Comme moi, l'affaire, c'est que je vais traîner avec des gens, comme dans mon coup, il y a des gens qui vont pas savoir faire un 50, Ouais. 50-50, comme d'autres qui vont savoir faire un fucking kickflip backtail comme si de rien n'était. Ouais. C'est vraiment pas nécessairement sur le skate, mais Mais y a personne qui va dire yo, il est whack, il fait pas des 50. Parce que tout le monde sait c'est quoi le grind du skate, tout le monde sait que c'est hard, tout le monde sait qu'il faut que tu commences à quelque part. Fait que c'est rare que tu vas voir quelqu'un qui rit d'un autre ou quelqu'un qui yeah, that's it. disrespect quelqu'un d'autre parce que tout le monde est pas. Genre, tout le monde est c'est des amis, man. Je sais pas, ça chill, tout le monde chill ensemble, tout le monde se connaît. C'est un truc qui. Et moi, je suis tellement. Il y a une personne qui m'a introduit au skate. Puis cette personne, je suis moins content qu'il était avec, mais je suis tellement grateful pour cette personne. Ouais. Parce que moi, tous les gens dans la vie, et que ce soit des blondes, des ex, la plupart, je les ai tous rencontrés à cause du skate. Il n'y avait aucun lien avec le skate, ces gens-là, mais c'est parce qu'ils connaissaient des gens qui skataient. Ouais. Tous à telle personne. Ouais. Telle personne. Puis si je pense que si je commençais à skate, j'avais 14 ans, ça fait fucking 6 ans. C'est 5 ans. Puis, yeah, j'aurais été une totalement différente autre personne. J'aurais eu une autre Ouais, histoire comme le skate. same. Juste change. Same. T'es mis dans une culture. Puis je reviens à l'affaire de Judgmental, ce que je trouvais, c'est qu'il y a beaucoup de crews. Puis ça, c'est bon et mauvais. Il y a un négatif et un positif là-dedans. Puis j'ai l'impression qu'ils vont être ensemble. Mais il n'y a pas tant que cette connexion, genre humain à humain, c'est vraiment pour le skate. Ouais. Ce que je trouve qui est bon là-dedans, c'est qu'il y a plein de kids, on va dire, au school, ils vont se sentir comme left out ou some shit. Puis quand ils arrivent dans le skate, c'est vraiment genre. Tu retrouves ta gang, là. For sure. Ça fait ça, mais en même temps, j'ai l'impression que ça fait comme année, c'est vraiment. Ça revient juste autour du skate. Puis ça se peut que ce soit une vision externe qui est différente. Mais moi, je le vois un peu comme ça. Puis j'ai l'impression que pour toi, quand t'es embarqué dans le rap shit, c'est sûr que t'as eu du hate alentour, mais tu l'as pas. Ouais. Les gens vont te le mettre genre d'une manière comme nice, vu que t'es dans le skating, genre du scene. Puis quand je dis judgmental, c'est que les gens vont juger, mais personne va aller te le dire en face. For Ils sure. respectent d'un parti parce que t'as commencé à skate. Ouais. Mais, Mais je retrouve ça un peu dans le rap scene, je retrouve un peu ce genre de truc-là qu'on retrouve dans le skate. Yeah. Je vais te mettre un petit peu plus loin. Yeah, Comme je retrouve cette énergie-là justement dans les shows, dans les events, dans les events de hip-hop puis tout. Je retrouve un peu le genre de yo, t'arrives dans le show, puis là tout le monde est cool avec tout le monde, puis tout le monde chill. C'est sûr qu'après, man, le monde il se sépare un peu, mais je retrouve un peu cette vibe-là que je revois dans les skateparks, là. Que t'arrives à un show, puis là tu sais que l'autre il rap, là tu vas le check, puis là t'es comme yo, what's up, puis là tout le monde est chill ensemble, tu fais ton shit, tu fais ton show, après tout le monde chill. C'est un peu le même vibe que dans les skateparks. Parce que t'arrives au skatepark, puis là tu vois tes homies. Je retrouve un peu ce truc-là, puis ça je trouve ça nice justement du rap scene. Puis c'est ça à Montréal. Là, je me contredis un peu, là, mais vu que tout le monde se connaît, tout le monde est proche, c'est une petite ville, mais justement, ça fait que les events, c'est nice, man. Tout le monde se connaît, tout le monde chill, tout le monde... C'est ça, man. Mais c'est juste le fait que dans le skate industry, en tout cas, tout le monde se connaît. Comme tu dis, tu donnes l'impression que c'est une petite ville, mais c'est quand même une fucking grosse ville. Ouais. Comme tu vas chill avec des gens, comme mon boy Simon, lui, t'as fucking Pointe-Saint-Charles dans le coin Verdun, Ouais. chez Laval. Ouais. C'est connu à cause du skate. Ouais. Genre, je chill avec souvent. Ouais. Il y a fucking, man, c'est Ben, toi pis moi, man, ça fait Yeah. depuis, 5 ans, je sais pas, bro. Un autre shit que j'ai remarqué, parce que en même temps, je te connais parce que ça fait longtemps qu'on skatait et tout. Ouais. Mais en même temps, je te connais pas. Non, c'est Genre, ça. en même temps, tu me connais parce que tu sais que je skate ou whatever, mais tu me connais pas. Ouais. Puis, je voulais juste, en même temps, parler avec toi parce que ça allait me faire un podcast. Puis, je voulais commencer le podcast, mais je trouvais que tu es une bonne personne pour faire ça. Respect. Vu que je te connaissais avant que tu sois Young Bleach et je t'ai Ouais. vu transitionner à ça. Exact. Il y a un autre shit aussi. Quand est-ce que tu as compris que tu pouvais, comme, make some serious shit out of this?
comme j'ai dit tantôt, man, quand je commençais à faire des shows. C'était vraiment les shows où il y avait un truc que comme. Pis yo, les shows, man, le monde qui me reconnaisse dans la rue, le monde qui vient dans mes shows puis qui chante mes lyrics, le monde qui se filme, man, pis à turn up sur ma musique, je suis comme, oh shit. Il y a ouais, une vidéo, je pense que t'avais vu qui m'a fucking dead. C'est le kid qui fait du breakdance, qui tourne sur la tête. Ouais, bro, shout out à ce dude-là, man. Je sais pas c'est quoi ton vrai nom, actually, là, mais yo, il est là, man. Comme... Reach out, man. Yeah. Ah, c'est Brian, son nom. Shout out Brian, shout out Brian. Il a comme 5 shows qui est venu, là, pis yo, il fait du breakdance, là. Je fais exprès, man, je fais des cercles, là, je rentre dans le crowd, puis je pousse le monde, puis je dis, yo, breakdance live. Là, je pars un beat, man, ça dépend c'est quoi le beat. Puis il est tout le temps là, man, en train de faire des backflips, puis des... Il est lit. Il doit avoir 18, man. Je sais pas. Ouais, hein? 17, 18, je pense. Shout out Brian. Shout out Brian, t'es lit, man. For real, man. Shout out. Breakdance shit. À mon lancement de mon dernier album, là, il a fait un gros breakdance battle, c'était lit. Là, shit. Où tu crois que tu peux aller là-dedans? Puis est-ce que tu veux avancer là-dedans? Genre, ton motif, c'est quoi en ce moment? En ce moment, je me concentre beaucoup sur la musique, à upgrade mon produit, trouver des nouveaux sons. Je produce ma musique maintenant depuis... Ça fait comme 6 mois là, que je produce tous mes trucs. Prod by Bleach. Ouais, fait que là, je travaille beaucoup sur mon produit, puis quand je vais être comme satisfait à 100%... Rapproche un peu le micro. Ouais. Genre, comme ça. Ok. Puis après, je vais aller aux States. Comme là, on est quoi? On est le 31. Moi, j'étais censé aller à LA hier, Ouais. man. Pendant comme 1 mois et demi. Ouais, but my shit got cancelled, ouais. Le beat qui s'en vient. J'étais censé aller à LA, man. Moi, avant de me donner un gros objectif, je veux vraiment voir comment ça se passe aux States, le rap game. Je veux le voir de mes propres yeux. Comme on le voit tout sur Instagram, on voit tout sur les réseaux sociaux, mais moi, je veux voir qu'est-ce que ça ressemble. Parce qu'ici, man, genre, tu peux faire qu'est-ce que tu veux, mais tu vois pas qu'est-ce qui se passe for real. Parce que Le monde que tu check. Oui, en 2020, fucking Internet te permet de partout où tu peux blow up. Ouais. Mais quand même, le centre, là. Ouais. C'est aux States, LA, Atlanta, fucking New York. Ouais. So, si tu es capable de voir genre, une vision à l'intérieur de ce là, ça peut te donner une autre perspective aussi juste à Montréal. Exactement. Fait que moi, je veux voir comment ça se passe ailleurs dans le monde. Mais c'est sûr, mes objectifs, man, c'est vivre de qu'est-ce que je fais. Fait que musique, skate, c'est les deux choses que j'aime faire dans la vie, man. Puis...